Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 20 janvier. Nous débuterons ce programme avec le quintet, un quintet le prix d'Herbray qui s'adresse à des trotteurs d'âge et pour cause, cette épreuve est réservée à des trotteurs âgés de 9 à 10 ans. Nous commencerons donc par ce quintet, je vous indiquerai également quelques coups de cœur pour cette réunion principale à Vincennes. Ensuite, direction Pau en réunion 3, où là aussi j'ai ciblé quelques informations et nous terminerons par Cagnes en réunion 2, où les trotteurs seront à pied d'œuvre. Si ce programme vous convient, vous le savez, il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce prix d'Herbray, je pense que nous avons une base solide avec le numéro 3, DiMaggio, un cheval qui évoluera sur un parcours à sa convenance. Il a couru 7 fois sur ce parcours, résultat, 5 podiums dont 3 succès. D'ailleurs, sachez que ces 2 dernières tentatives sur ce tracé ont été couronnées de victoires. Il compte également une 2e place et une 5e en autant de tentatives dans les quintets. Il possède en 1:11:2 l'un des meilleurs chronos du peloton sur le tracé. Bref, ici dans ce lot, je le pense parfaitement capable de dicter sa loi, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. On lui opposera le numéro 8, Dragster de Beaumont, qui reste sur 3 podiums et qui avait gagné sur le tracé proposé au mois de juin, et ce en 1:11:4, soit pas très loin de DiMaggio. Le 6 de la Chenevière est confirmé dans les quintets, une victoire, 5 places en 9 quintets courus. Elle avait été la dauphine de Dragster du Beaumont à l'occasion d'une sortie commune au mois de juin. Je placerai ensuite le 14 Milli Millionnaire, jument scandinave que l'on connaît bien dans l'Hexagone. Elle reste sur 2 podiums sur plus long, mais elle a également de la vitesse. Ici, je la pense capable de jouer les premiers rôles. Seul son numéro 14 m'a empêché de la placer plus haut dans cette sélection. Numéro 14 en 2e ligne, 100 ans. Attention également au numéro 9, Domino Dream, cheval qui reste sur 3 disqualifications et pourtant il a la qualité nécessaire pour briller à ce niveau. D'ailleurs, il avait remporté un quintet plus sur cette distance de 1100 mètres à l'occasion d'une tentative enregistrée à l'âge de 6 ans. Le 9, Domino Dream, mauvais numéro, cheval qui reste sur 3 disqualifications, mais à mon avis il faut le racheter. J'ai placé ensuite le 13, Dazzle Jet, qui me semble en mesure de bien faire dans ce lot. Elle a bien fait dans le sud-est l'an dernier. Elle a depuis pris des places d'honneur à Vincennes. J'avais très bien aimé sa 3e place obtenue au mois de décembre sur ce parcours où elle avait tardé à trouver le passage avant de très bien finir pour prendre une 3e place. À mon avis, dans ce lot, malgré son numéro en 2e ligne, elle peut venir corser les rapports. On terminera avec le 5, Dégo de Télou. Un Dégo de Télou qui a brillé l'hiver dernier à Vincennes, à Cagnes-sur-Mer, pardon. Ensuite, il a été arrêté de mars à novembre. Il a maintenant 3 parcours dans les jambes. Il faut commencer à lui faire confiance. À mon avis, il peut refaire parler de lui très prochainement. Si ce n'est pas ici, à Vincennes, ce sera sans doute à Cagnes-sur-Mer dans les prochains jours. On retiendra également le numéro 10, Dick des Malboro. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, il est compliqué, il est fautif, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à certains des adversaires précités. Donc ici, s'il est sage, il peut venir corser les rapports. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 20 janvier. Le 3, DiMaggio, ma base de jeu. Ensuite, le 8, c'est Dragster de Beaumont. Le 6, de la Chenevière. Le 14, Milli Millionnaire. Le 9, à savoir Domino Dream. Le 13, Dazzle Jet. Le 5, Déco de Tilou. Et le numéro 10, Dick des Malboro. Donc, à non partant, on citera le numéro 4, c'est Daguet Normand. Dans la suite du programme à Vincennes, j'ai ciblé la 5e avec le 513 Gently de Muse. Il y a vraiment tout pour plaire. Le cheval est doué, le cheval est en forme, le cheval est le plus riche de la course. Il possède de surcroît en 1:12:7 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Sachez qu'il sera pieds nus pour cet engagement sur mesure au plafond des gains. Bref, il doit pouvoir jouer la victoire. Propriété Yannick Desmet, 513 Gently de Muse. Je lui poserai pour les places le 6, Garou Pierre J, et le numéro 3 également, Guy d'Érable, qui ont en commun de rester sur une belle victoire. Dans la 7e, le 710, Hip Hop au fort est l'un des meilleurs éléments de la famille Bijon actuellement, de Christian Bijon. Le cheval reste sur 3 succès, un cheval un peu compliqué dans les premiers mètres de course, mais un cheval très dur à l'effort, capable de lancer la course de loin, et il va se plaire sur ce parcours, à mon avis. Il peut poursuivre sa série victorieuse. On lui opposera le numéro 8, Eradames, son dauphin, le 9 janvier, et le numéro 7, F7, qui réalise également un excellent meeting. 710, 708, 707. On passe à Pau, réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Olympica, qui à mon avis vont réclamer de ce genre. Entraînement Simone Broggi. Dans la 5e, le 501 Vénus de Bellouet,
qui, pour ses débuts en haie, a gagné au mois de novembre à Argentan en terrain lourd, se déplace à Pau avec des ambitions. William Menuet, qui n'a pas envoyé de chevaux en meeting cette année pour stationner là-bas, mais il fait des allers-retours et toujours à bon escient, c'est ce qu'il m'avait indiqué. C'est le cas pour le 501 Vénus de Bellouet. Et dans la 6e, j'aime beaucoup le 601 Ange de Juillet. Patrice Quinton lui a trouvé un engagement sympathique. Le cheval vient de s'imposer sur le steeple palois. Il revient ici en haie, discipline dans laquelle il a déjà bien fait. Malgré son top weight, je pense qu'il peut signer une 4e victoire, et ce, en 9 courses courues, c'est un bon cheval. 104, 501, 601, mes 3 coups de cœur pour la Réunion paloise. Réunion 3. On termine avec Cagne Réunion 4. J'ai pu notamment m'entretenir avec Xavier Thielens. L'interview sera disponible sur notre site. De mon côté, je vous indique le 402, un Fakir de Ranch, qui reste sur plusieurs succès et qui tentera de confirmer. Associé au numéro 6 dans cette épreuve, Faithful, qui se plaît à Cagnes et qui a été réservé pour ce meeting hivernal. 402-406. À la 8e, je vous invite à racheter le 814 Julia Snob. Elle s'est loupée la dernière fois. C'est une jument en retard de gain qui, à mon avis, affronte ici des adversaires à sa portée. À elle d'en tirer profit. Donc à racheter le 814 Julia Snob. Voilà pour les infos de ce jeudi 20 janvier. Si ce programme vous convient, sachez-le, il vous est possible de le liker, de le partager. Nous, on se donne rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.